Bonjour, maintenant on va étudier comment on peut déterminer le moment d'inertie d'un système. Pour cela, on va rappeler quelque chose. Première chose, c'est le moment d'inertie d'une particule. Toujours, pour déterminer ou définir le moment d'inertie d'un objet ou d'un corps, il faut tout d'abord préciser par rapport à quel axe on va déterminer ce moment d'inertie. Remarquons bien, considérons une particule qui se trouve à une distance r d'un certain axe delta, le moment d'inertie de cette particule par rapport à delta, c'est la masse de cette particule multipliée par le carré de la distance de cette particule à l'axe de rotation. Cette distance est déterminée en abaissant la perpendiculaire de la particule qui est considérée comme un point sur l'axe delta. Remarquons, ça c'est le moment d'inertie de la particule m par rapport à l'axe delta. C'est la masse de cette particule multipliée par le carré de la distance. C'est la définition fondamentale du moment d'inertie. À propos des unités, la masse dans le système international s'exprime en kilogrammes, la distance s'exprime en mètres et par suite et tout facilement on peut déduire que le moment d'inertie s'exprime en kilogrammes mètres au carré. Maintenant, pour un système de particules, si j'ai plusieurs particules distribuées au voisinage ou autour d'un certain axe delta, la particule M1 se trouve à une distance R1 de l'axe delta, M2 à une distance R2 du même axe, M3 est à la distance R3 de l'axe delta. Le moment d'inertie de ce système de particules de masse M1, M2 et M3, c'est la somme des moments d'inertie de ces particules par rapport au même axe, c'est-à-dire c'est M1 R1 au carré, c'est le moment d'inertie de M1 par rapport à delta plus M2 R2 au carré, c'est le moment d'inertie de M2 par rapport à delta plus M3 fois R3 au carré, c'est le moment d'inertie de la particule M3 par rapport à delta, ou on écrit quoi? Sigma MI RI au carré, ou la somme des moments d'inertie des particules par rapport au même axe delta. Maintenant, pour un solide. Le solide est formé des infinités de particules élémentaires. C'est quoi une particule élémentaire? C'est une particule de faible masse ou de très faible masse et de faible dimension. En considérant un solide S, le solide S est formé des infinités de particules élémentaires. Si dm1 est la masse d'une particule élémentaire située à une distance R1 de l'axe delta, dm2 est une autre particule élémentaire située à une distance R2 du même axe delta et ainsi de suite. Donc, le solide S est formé de ces particules élémentaires. C'est quoi le moment d'inertie du solide? Le moment d'inertie du solide est la somme des moments d'inertie de ces particules élémentaires par rapport à delta. C'est-à-dire, c'est dm1 fois R1 au carré, dm2 fois R2 au carré, plus dm3 fois R3 en utilisant cette expression. On a écrit, c'est sigma dmi RI au carré. C'est quoi dmi fois RI au carré? C'est le moment d'inertie élémentaire de la particule dm1 ou dm2 et dm3 par rapport à delta en notant ça di. di, le moment d'inertie élémentaire de la particule de masse dmi située à une distance RI de quoi? De l'axe delta. On a écrit ça, I de S par rapport à delta, c'est la somme de ces moments d'inertie élémentaire. Mais puisqu'on parle des infinités de particules, alors la sommation ici se transforme en une intégrale. Le moment d'inertie de S par rapport à delta, c'est l'intégrale de dm fois R au carré. C'est quoi dm? C'est la masse élémentaire d'une particule. C'est la masse élémentaire d'une particule située à une distance r de l'axe de rotation.
de l'axe delta. Tout le monde d'accord? C'est aussi intégral. Que représente dm fois r au carré? C'est le moment d'inertie élémentaire de la particule de masse dm située à la distance r de l'axe delta. Tout le monde d'accord? Maintenant, sous titre d'exemple, on considère un carré. Sur deux sommets de ce carré, on place deux particules, l'une de masse m1, 5 grammes, l'autre de masse m2, 4 grammes. Le côté du carré, c'est 2 cm, c'est-à-dire ce côté, c'est 2 cm, c'est 2 cm, c'est 2 cm. Delta 1 est un axe passant par les milieux de ses côtés. Delta 2, c'est un axe diagonal du carré. Maintenant, on demande de trouver le moment d'inertie du système formé des deux particules M1 et M2, tout d'abord par rapport à delta 1. Le moment d'inertie d'un système de particules, c'est la somme des moments d'inertie des particules du système par rapport à l'axe delta. C'est-à-dire, c'est le moment d'inertie de M1 par rapport à delta, c'est M1 fois R1 au carré plus M2 fois R au carré, R2 au carré. C'est quoi R1 et R2? R1 et R2 sont les distances de M1 et M2 par rapport à l'axe de delta 1. Ça, c'est R1. R1, c'est quoi? Puisque ça, c'est A, donc ça, c'est A sur 2. M2, quelle est la distance de M2 par rapport à delta 1? On abaisse la perpendiculaire de M2 à l'axe delta 1. On trouve que R2, c'est aussi A sur 2. Donc, R1 égale R2 égale quoi? Égale A sur 2. Et par suite, M1, c'est combien? C'est 5 grammes, c'est-à-dire c'est 5 fois 10 exposant moins 3 kg fois R1. A, c'est 2 cm, donc R1, c'est 1 cm. 1 cm, c'est-à-dire 1 cm fois 10, c'est moins 2. On va transformer le centimètre en mètre. Plus M2, c'est 4 grammes, c'est aussi 10 moins 3. Fois A sur 2, c'est combien? C'est 1 cm fois 10 exposant moins combien? Moins 2. Donc, la réponse dans ce cas, c'est 9 fois 10 exposant moins 7 kg mètre au carré. C'est le moment d'inertie du système par rapport à delta 1. Maintenant, on va déterminer le moment d'inertie du même système, mais par rapport à l'axe delta 2 confondu avec la diagonale de ce carré. C'est quoi le moment d'inertie du système? C'est M1 fois R1 au carré. R1, c'est la distance de M1 par rapport à delta 2 plus M2 fois R2 au carré. R2, c'est la distance de M2 à l'axe de rotation. En remarquant que les deux diagonales du carré sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu, et par suite R1, la distance de M1 à delta 2, c'est la moitié de cette diagonale. La distance de M2 à delta 2 aussi, c'est la moitié de la diagonale. Mais la longueur de la diagonale dans un carré, c'est A racine de 2, et par suite R1 égale R2 égale A racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 cm divisé par 2, c'est racine de 2 quoi? Centimètres. Donc, la distance de M1 à delta 2, c'est la moitié de la diagonale du carré. La diagonale d'un carré, c'est A pour longueur, A racine de 2, A c'est le côté du carré, et par suite, qu'est-ce qu'on obtient? Racine de 2. Donc, on peut faire maintenant l'application numérique. M1,
c'est 5 grammes, c'est 5 fois 10 moins 3 kilogrammes, fois R1, c'est racine de 2, mais ça c'est centimètres, fois 10 exposant quoi? Moins 2 mètres au carré plus M2, c'est 4 fois 10 exposant moins 3 fois racine de 2 fois 10 moins 2 au carré. La réponse, c'est combien? On obtient 18 fois 10 exposant moins 7 kg mètre au carré. Ça, c'est le moment d'inertie du système par rapport à delta 2. Maintenant, une petite remarque. Remarquons, R1, la distance de M1 par rapport à delta 1, c'est 1 cm, puisque A est 2 cm. Cette distance, c'est racine de 2, c'est-à-dire 1,4, à peu près 1,4 cm. Ça, c'est 1,4 cm. Maintenant, lorsqu'on passe d'une distance de 1 cm par rapport à un axe à une autre distance plus grande, c'est-à-dire 1,4 cm, le moment d'inertie, et selon cette expression, va augmenter. C'est le cas. Remarquons, on a passé d'un moment d'inertie 9 10 7 kg/m² à 18 10 7 kg/m², et c'est logique. Tout le monde d'accord? Maintenant, passons à l'exercice numéro 2.